J'étais là. Et à chaque fois que je célèbre et que je fête cette Pâques, ça me rappelle la joie, la profondeur de ces jours de folie, les émotions incroyables qu'on avait vécues à ce moment-là. Ce vendredi, l'obscurité impénétrable de ces jours où Jésus avait été crucifié. Ce vendredi après-midi où tous nos rêves, toute notre vie a été littéralement bouleversée par ce tremblement de terre qui a eu lieu lorsque Jésus a été mis en croix. La grisaille de ce samedi, soi-disant ce jour de fête, on n'avait plus goût à rien, sauf à goûter les larmes amères qui ne cessaient de couler sur notre visage sans qu'on ait pu les arrêter. Le gouffre, le néant de tous ces rêves qu'on avait entretenus, qu'on avait nourris pendant 3 ans, ce rêve d'espoir que les choses seraient différentes et qui, en 3 coups de marteau, ont été anéantis, brisés. Et ce dimanche, où par la crainte des autorités, dans cette pièce où on s'était enfermé avec mes co-disciples, par peur d'y passer aussi, d'être arrêté, de souffrir ces puissances, de souffrir cette chose physique qui venait nous tomber dessus. Et dans ce moment-là, il est venu. Il est apparu là au milieu de nous. Vous imaginez la folie de tout d'abord se demander mais qui c'est? Mais qui c'est lui? C'est pas lui, c'est un fantôme, c'est pas possible. Et puis la joie incroyable d'imaginer que oui, c'était Jésus, qu'il était là au milieu de nous, qu'il était vivant. Même si on ne le reconnaissait pas. Et puis, quelques jours plus tard, on n'avait toujours pas compris. Bien sûr, Marie nous avait raconté qu'elle avait rencontré ce Jésus, que Jean et moi, on était allés courir jusqu'au tombeau et on l'avait trouvé vide. Jean, fidèle à son habitude, il a cru, lui, à la résurrection. Il a cru que Jésus était ressuscité, mais moi, je ne pouvais pas. Je me suis arrêté là. J'ai vu le tombeau vide, il s'est passé quelque chose. Mais moi, j'étais allé trop loin, vous savez. J'étais allé trop loin. Je ne pouvais pas espérer que les choses seraient différentes. 2-3 jours plus tard, alors que Thomas nous avait dit « Mais c'est pas possible, vous l'avez vu, mais j'y crois pas. Ce Jésus ne pouvait pas être ressuscité. Et si je ne touche pas ses mains et ses pieds, je n'y croirai pas. » Et voilà que quelques jours plus tard, alors qu'on avait bien verrouillé les portes, fermé les fenêtres, pour que personne vienne, il est apparu là, au milieu de nous. Trop bizarre. C'était Jésus. Il était ressuscité. Et puis Thomas, il avait eu son miracle à ce moment-là. Ses mains qui portaient la marque des clous, ses pieds qui avaient la trace des clous. Touche-le. Il a cru. Il avait eu son miracle, Thomas, mais moi, j'aurais bien aimé que les choses soient différentes, mais vous comprenez, je l'ai renié. Après toutes mes promesses de me battre pour lui, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la mort, c'était que du vent. Lorsque les situations vraiment difficiles sont arrivées, j'ai fui. Je l'ai renié. Et oui, on était certes tous dans le même bateau, vous comprenez? Tous ceux qui étaient là dans le jardin avec lui, on a tous fui. Quand les soldats sont arrivés l'arrêter, on n'avait pas le courage d'aller jusqu'au bout avec notre maître. À part Jean, bien sûr. Lui qui est allé jusqu'à la cour du grand prêtre pour ce pseudo-tribunal qu'il avait vu. Et puis moi, j'ai suivi à une distance, j'étais là, dans la cour. Mais je l'ai renié. Je lui ai tourné le dos à mon Seigneur qui avait tout donné pour moi. Et pour moi, pas de rédemption possible. Et quand Jésus était là dans la pièce, j'évitais son regard, je ne pouvais pas me permettre de le regarder face à face après tout ce que j'avais fait. J'étais heureux qu'il soit vivant, bien sûr, mais quelque chose me retenait.
Alors ce matin, j'ai envie de vous dire que l'espoir est possible, qu'il y a des choses qui peuvent changer. Et voilà, on s'est retrouvés quelques temps après en Galilée. On est reparti chez nous, dans ce pays-là, au nord d'Israël. C'était là qu'on l'avait rencontré la première fois. Et c'était là que Jésus nous avait dit, vous allez le revoir à ce moment-là. Mais imaginez que les choses étaient différentes à ce moment-là. Nous, on n'y comprenait plus rien. On avait vu Jésus, il était là avec nous quelque part. Mais pourquoi il n'était pas ici avec nous, là où il nous avait promis de nous rencontrer? Qu'est-ce qu'on allait faire maintenant là-bas à Galilée? Il n'y avait plus de gens à guérir, plus de démons à chasser, plus de messages de repentance, de bonnes nouvelles à apporter, ça ne sert à rien sans Jésus. Qu'est-ce qu'on allait faire? D'un autre côté, on ne pouvait pas non plus se replonger dans notre vie d'avant parce que, après tout ce qui s'était passé pendant ces 3 ans avec Jésus, comment revenir en arrière comme si de rien n'était? Quoi faire? On était perdus. Alors je me revois ce jour-là, on était avec 7 autres disciples, Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, moi et puis 2 autres disciples. Les 4 autres sont partis, je ne sais pas où, faire des courses, voir des amis, etc. Et puis on était assis là, sur le bord du rivage. Je revois Jacques qui balançait des cailloux dans la mer. Comme ça. Puis j'en avais marre. Mais arrête Jacques, qu'est-ce que tu fais là? Allez, il faut qu'on se bouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors je leur ai dit, moi je pars à la pêche. Vous faites ce que vous voulez, mais moi, il faut que je m'occupe. Il faut que je fasse quelque chose dont j'avais l'habitude, quelque chose que je savais faire. Un peu de poisson, un petit barbecue, ça me ferait du bien. Alors, on est monté dans la barque. Il faisait beau ce jour-là, pas d'orage en perspective. Certes, il y avait quelques nuages et un soleil de plomb, mais un ciel silencieux. Un ciel qui n'attendait que nos questions qui montent vers lui, mais qui ne répondait pas. Il s'est perdu. Alors on est parti pêcher. On a ramé et on a galéré. Toute la nuit. Je me souviens encore, jeter le filet à droite, plonger dans la mer, aller chercher les poissons, attendre et remonter. Rien. Replonger le filet dans la mer, attendre que les poissons arrivent, aller chercher au fond de l'eau et remonter. Rien. Même pas une sardine. Pourtant, moi j'étais pêcheur, j'étais tombé dedans quand j'étais petit. J'étais fils de pêcheur, j'étais associé de pêche. C'est tout ce que je savais faire, bon sang. Et même ça, je n'y arrivais pas. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'arriver au bout de vous-même. Un échec total, lamentable. Arriver au bout de vos ressources, de vos forces, de votre énergie, de votre espoir de vous-même. Qui étais-je? Qu'est-ce que j'allais devenir? Alors dépité, découragé, écœuré, je me suis effondré dans ce bateau-là sur la mer. Et un cri de rage est sorti de moi pour aller s'évanouir sur les ondes, là-bas, au loin. Et puis, comme une réponse à mon cri, une voix qui vient de loin. Dans la brume matinale qui se levait, on discernait un personnage qui était là-bas, sur le bord du rivage, à côté de la mer. Il regarde et il dit « Eh oh les gars, et les jeunes, vous avez attrapé des poissons ?» Non mais de quoi je me mêle? C'est qui ce pêcheur
sur la rivière, et puis les gens passent et tout le monde vous dit alors, ça mort. Les compagnons lui ont dit rien, il valait mieux que ce ne soit pas moi qui réponde, je vous le dis. Alors il dit mais jetez les filets du côté droit du bateau, vous allez en trouver là-bas. Et quoi, il commence à nous donner des conseils, à nous les pêcheurs, les spécialistes en matière. Et puis on avait passé toute la nuit, on savait qu'il n'y avait pas de poisson là. Et puis un doute est venu saisir mon esprit. J'ai eu un sentiment de déjà vu. Parce que 3 ans plus tard, lorsque Jésus est venu pour la première fois à Galilée, qu'il prêchait aux foules, il est venu dans notre bateau. Il a pris du recul pour prêcher, et puis une fois qu'il avait fini de prêcher, il nous a dit « Allez là-bas au large, vous allez voir ». Et pareil, toute la nuit, on avait pêché sans rien prendre, on a dit « Seigneur, tu comprends pas ?» Et dans son regard, ce sourire qu'il avait un petit peu en coin de bouche, il dit « Vous allez voir ». Et le miracle de cette pêche miraculeuse, incroyable, est resté gravé en mémoire toute ma vie. Et c'est là que j'avais vu que cet homme, c'était quelque chose de différent. Un homme de Dieu qui était venu. Et je ne pouvais pas supporter là d'être dans mon bateau avec lui. Je dis, Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. Alors, cet instant-là, dans le bateau, on s'est regardé avec les disciples. Et puis on avait appris que, finalement, des fois, il valait mieux obéir sans se poser des questions. Que le miracle venait en fruit de l'obéissance. Alors, on a jeté le filet du côté droit du bateau. Et là, une pêche comme vous n'en avez jamais vu. Des poissons qui venaient se mettre dans les filets, comme si une main discrète venait les diriger vers nous, comme si cette pêche-là était pour nous, comme si quelqu'un là-haut veillait sur nous. Les gens, le disciple que Jésus aimait, lui qui avait cru à cette résurrection, est venu me glisser à l'oreille. C'est lui, c'est le Seigneur. Je l'ai su dans mon cœur. Moi qui avais été nu pour aller chercher les poissons, j'ai mis ma tunique et je me suis plongé à l'eau, non pas pour aller chercher des poissons, mais pour aller voir mon Seigneur, mon Maître, mon Sauveur. Je ne pouvais plus le renier. J'avais besoin d'être là, près de lui. Il était venu à notre rencontre, dans notre quotidien. Et je me suis empressé d'aller le voir. Aux autres la tâche de ramener le poisson. Et là on a vu. Il avait préparé un brasier, un petit feu avec du poisson et du pain. Les autres sont arrivés, ils ont ramené les poissons. Il y en a même un qui a pris le temps de les compter. 153. Vous avez imaginé, ça va me faire une belle fortune, tout ce poisson qu'on va pouvoir marcher. C'était Jésus même. C'était pas lui, on ne le connaissait pas, mais c'était Jésus. On ne le connaissait pas, mais c'était Jésus quand même. On s'est assis. Il nous souriait, il nous a donné à manger, on a mangé avec lui. Et moi, j'étais resté en retrait parce qu'à chaque fois que je le regardais, j'étais replongé en arrière. Dans ces souvenirs que pourtant j'avais essayé d'enfouir, enterrer. J'ai mangé en silence. Et après le repas, Jésus m'a regardé droit dans les yeux. Il m'a dit, Simon Pierre, m'aimes-tu? Bien sûr, Seigneur, tu sais que je t'aime. Prends soin de mes brebis. Et une deuxième fois, il me regarde dans les yeux. Simon Pierre, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et bien sûr, j'étais là en train de me dire, mais Seigneur, tu sais que toute chose, tu sais que je t'aime. 2, 3 fois, Simon Pierre, m'aimes-tu?
Mon cœur était brisé. Pourquoi il me pose cette question 3 fois? Il savait toutes choses. Et à la 3e fois, j'étais replongé dans cette cour du grand prêtre, là où il y avait un brasier, là où j'étais venu me réchauffer, où je voulais être proche de Jésus, mais je ne pouvais pas le voir dans ce tribunal. J'avais peur. Et dans cette scène, j'étais là, une servante est venue me parler. « Hé, toi tu le connais, tu es un de ses disciples, non ?»« Non, je ne connais pas cet homme. » Les autres qui sont arrivés en même temps, « Mais si, je vous ai vu dans le jardin, tu étais avec lui. Tu es un disciple de Jésus. » Mais non, vous ne comprenez rien, je ne sais pas qui c'est cet homme. Quelqu'un d'autre qui est venu, mais tu parles comme lui, tu es du Nord, tu es de Galilée. Et là, je jurais, mais non, arrêtez, je ne connais pas cet homme, je vous le dis. À ce moment-là, le coq qui avait chanté comme il l'avait prédit, et Jésus m'avait regardé, avec ce regard de déception, d'angoisse, d'amertume. Et je suis sorti de là, je pleurais amèrement. C'est alors que j'ai compris. Devant cet autre feu de bois, entouré de mes amis, bercé par le regard de Jésus qui n'avait aucune condamnation en lui, qui n'avait que de l'amour, que de l'acceptation, que de la foi en moi. Et à ce moment-là, c'était comme si une porte de la prison s'ouvrait devant moi, comme la première lueur du matin, comme l'étincelle de ce feu qui vient de s'allumer. Et j'ai compris que je n'étais plus prisonnier de mes manquements, plus prisonnier de mon passé, de mes faiblesses. Et à ces moments-là, qui résonnaient dans mes oreilles ces 2 mots avec lesquels je me lève le matin et je me couche le soir, qui ont défini mon existence jusqu'à ce jour et pour lequel je suis là devant vous ce matin. Pierre, suis-moi. Ça y est, l'appel qu'il m'avait donné pour devenir pêcheur d'hommes tenait encore. Le chemin était tout tracé pour moi. J'ai compris que c'était ça le message de Jésus, de la repentance, de la bonne nouvelle. Que Jésus est venu dans mon quotidien, qu'il a transformé par sa puissance et qu'il m'a remis en chemin. Et ce que je suis venu apporter ce matin, ce que j'ai compris, c'est que ce Jésus-Christ qui était ressuscité est encore le même et ressuscité aujourd'hui, qu'il vient à votre rencontre, qu'il vient dans ton quotidien, dans ton monde, qu'il le transforme avec sa puissance miraculeuse, sa compassion, sa vie, et qu'il te remet en chemin, et qu'il te dit, toi, suis-moi. Et je l'ai suivi. Et quelque temps après, Jésus nous parlait du royaume de Dieu, en 40 jours. Puis il est reparti vers son Père. Et puis, 10 jours après, c'était la Pentecôte, où le Saint-Esprit est tombé. Mais là, c'est une autre histoire.